Vrai casse-tête en marketing digital, hein, comment on fait pour que les emails qu'on envoie soient vraiment ouverts? Parce que, soyons honnêtes, on peut avoir la meilleure offre du monde, si l'email n'est pas ouvert, ça sert à rien. Et un mauvais taux d'ouverture, ça peut vite poser problème pour la réputation et même pousser les gens à se désinscrire. Donc, on va regarder ensemble des stratégies concrètes qu'on a tirées d'une vidéo de Christophe Pascal. Il se concentre pas mal sur la plateforme System.io pour justement améliorer cette ouverture. Absolument. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ce que propose cette source pour optimiser les campagnes email. On va parler de comment faire pour que les emails arrivent bien, la fameuse délivrabilité, et puis bien sûr, comment éviter de finir dans les spams. Tout ça basé sur l'approche de Pascal. Parfait. Commençons par le début, ce qui fait cliquer ou non l'objet de l'email. La source insiste sur une règle assez stricte, 5 à 7 mots, maximum. Pourquoi si court d'après lui? C'est un point clé qu'il soulève. Un objet court, déjà, il a moins de chances d'être coupé. Surtout sur mobile, on le voit en entier. Et puis, ça pique la curiosité, en fait. Il donne des exemples assez parlants, genre «j'ai fait une grosse erreur». Ou alors, il suggère d'utiliser une phrase pas finie ou une question. Le but, c'est vraiment de provoquer ce premier clic. D'accord. Et la source est assez ferme sur ce qu'il ne faut pas mettre dans l'objet, c'est ça? Je pense aux emojis ou les mots comme gratuit, promo, urgent. On entend parfois que les emojis, ça aide pourtant. Oui, mais justement, l'analyse de Pascal met en garde. Ces trucs-là, ça augmente vraiment le risque d'être flagué comme spam. C'est pour ça qu'il insiste aussi sur le texte d'aperçu, le preview text. C'est cette petite phrase qu'on voit juste sous l'objet dans la boîte de réception. C'est un peu une deuxième chance d'accrocher le lecteur, quoi. Avec une phrase comme 90% des entrepreneurs font cette erreur, ça peut maintenir l'intérêt. Ok, logique. Et cette histoire d'éviter les filtres, ça nous amène naturellement à une autre question que la source aborde. À qui on envoie nos emails au juste? D'où l'importance de bien segmenter sa liste. Exactement. La source parle beaucoup de l'utilisation des tags dans System.io. Un tag, c'est juste une étiquette pour classer ses contacts. Par exemple, on met un tag client sur tous ceux qui ont déjà acheté. L'intérêt, comme l'explique bien Pasquale, c'est simple. Éviter d'envoyer une promo pour un produit à quelqu'un qui l'a déjà. Logique. Et il fait le lien avec les offres de System.io. Le plan gratuit, bon, il offre qu'un seul tag. Ça limite vite la stratégie. Alors que le plan startup, lui, en a 10 et c'est ce qu'il recommande comme un bon point de départ pour segmenter un minimum efficacement. Une fois qu'on a la bonne cible, il faut lui parler. Personnellement, la source insiste là-dessus, sur la personnalisation. Oui, et System.io facilite ça avec ce qu'ils appellent les variables. Utiliser la variable first name pour dire bonjour Paul au lieu d'un bonjour tout seul, c'est quand même plus sympa, plus engageant. Et ce qui est intéressant, c'est que Pasquale suggère même d'aller un peu plus loin, insérer le prénom aussi dans le corps du texte. Par exemple, en réalité, Paul, ce qui est important, c'est ça vise à créer un lien un peu plus fort. Je vois. Est-ce que la source nuance un peu ça? Parfois, ça peut faire un peu robotisé, non? Si c'est mal fait. Il se concentre surtout sur l'efficacité mesurée sur l'engagement. Après, oui, l'authenticité, c'est toujours un équilibre à trouver, c'est sûr. Et pour que cet email personnalisé arrive à bon port, la source parle d'un truc essentiel, même si c'est parfois dur à avaler, nettoyer sa liste. Ah oui, supprimer des contacts qu'on a eu du mal à obtenir. C'est pourtant crucial, d'après Pascal. System.io a une fonction qui peut désinscrire automatiquement les contacts qui n'ouvrent plus depuis un certain temps, 6 mois, 1 an par exemple, ou ceux qui n'ont jamais rien acheté. Le bénéfice technique, il est direct. Ça montre aux fournisseurs d'email, genre Gmail, Outlook, que votre liste est active, que vous parlez à des gens intéressés. Ça booste votre réputation d'expéditeur et du coup, vos futurs emails passent mieux les filtres. D'accord. Donc on sait à qui parler, comment personnaliser, comment garder une liste propre. Reste une question importante que la source aborde, quand envoyer cet email? Le timing. Alors, Pascal partage des moments qui, statistiquement, marchent plutôt bien. Mardi, mercredi, jeudi. Et pour les heures, soit le matin entre 9 heures et 11 heures, soit en fin de journée, 17 heures, 19 heures. Mais attention, il faut prendre ça comme des points de départ. C'est basé sur des moyennes générales. L'essentiel, et ça la source le dit bien, c'est de tester. Tester ce qui fonctionne pour sa propre audience. Envoyer au bon moment, ça augmente les chances d'ouverture rapide, et ça aussi, c'est un bon signal pour la délivrabilité. Et pour finir, un petit mot sur les outils dans System.io même. La source évoque deux éditeurs d'email différents.
Oui, il y a l'éditeur standard, qui est très simple, très basé sur le texte. Ça peut donner un rendu plus personnel, un peu comme un email qu'on écrirait à la main, quoi. Et puis, il y a l'éditeur visuel, en mode glisser-déposer. Lui, il est pratique pour mettre des logos, des boutons, organisés en colonnes, c'est plus graphique. Selon Pascal, le standard pourrait avoir un léger avantage pour le côté personnel, mais surtout, il met en garde contre l'abus d'image. Il recommande de garder une majorité de texte, genre plus de 75%, pour ne pas alerter les filtres anti-spam. L'éditeur visuel reste bien pour des appels à l'action clairs, avec de beaux boutons. Ah, et un détail technique malin que la source pointe, les pièces jointes. Elles sont ajoutées comme des liens, pas comme des fichiers lourds attachés. Ça aussi, ça aide pour la délivrabilité. Donc voilà, si on devait résumer les points clés tirés de l'analyse de Pascal, un objet court, percutant, une segmentation bien pensée avec les tags, de la personnalisation juste ce qu'il faut, un nettoyage régulier pour soigner sa réputation, un bon timing d'envoi, mais à tester, et le choix de l'éditeur en pensant à l'équilibre texte-image. C'est clair. Et on voit bien que ces stratégies basées sur l'expérience partagée dans la source, c'est pas juste des petites astuces techniques. Le but, c'est vraiment d'améliorer l'arrivée en boîte de réception, d'augmenter les taux d'ouverture, et ça a un impact direct sur les résultats, sur le business. Tout à fait. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une question un peu plus large, pour aller plus loin que ce que la source détaille, avec toutes ces techniques d'optimisation, très orientées performance, comment on fait pour garder aussi une part d'authenticité, un message vraiment unique dans nos emails? C'est peut-être ça le prochain défi.